dans l'histoire aux États-Unis. Oui, à un moment donné, le monde multipolaire qu'on veut construire là, il va falloir, c'est-à-dire que bomber les muscles, bomber les torses, bomber, brandir les coups aussi. Parce qu'on ne va pas à chaque fois encaisser. Mais à un moment donné, là, c'est-à-dire qu'il faut donner le coup aussi. C'est-à-dire que quand tu bloques comme ça, il faut aussi donner. Est-ce que tu comprends? Pour ceux qui ont fait les arts martiaux, là, vous connaissez, vous comprenez de quoi je parle. Donc, à un moment donné, là, on prend, tu prends. Mais quand tu prends comme cela, là, c'est-à-dire que tu cherches la bonne occasion pour apporter ton point. Mais tu ne prends pas parce qu'il faut prendre. C'est-à-dire que quand tu es en train de prendre là, c'est-à-dire que quand ton adversaire te tape comme ça là, tu cherches la fenêtre où tu vas apporter ton point. Donc quand tu apportes ton point comme ça là, quand lui-même il reçoit comme ça, il dit ah ben oui, ah ben dis donc, tu as apporté ton coup. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Voilà. On va lire encore. Ces accords marquant une dépendance accrue. Mon chien, c'est pas ça. Ok. On va lire ici. L'Iran est de plus en plus. Excusez-moi, parce que la lumière là, ça fatigue mes yeux. La lumière du truc là. Ring light là, ça fatigue mes yeux. Et la Chine. Mais la Chine aussi, monsieur. La Chine doit agir aussi. La Chine doit soutenir aussi l'Iran. Parce que dans l'accord que je vais lire ici, là, la Russie, la Chine, ils sont tous ensemble dans ce même bloc-là. Donc, eux aussi doivent apporter leur soutien, leur secours à l'Iran. Pour ne pas que l'Iran se sente abandonné, pour ne pas que les autorités iraniennes, oui, soient douces par la frappe, par la raide américaine. Parce que c'est l'objectif visé qui est là. L'Iran est de plus en plus intégré dans une alliance stratégique avec des puissances de l'Est. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, Jojo. On dit l'Iran est de plus en plus intégré dans une alliance stratégique avec des puissances de l'Est. Membre à part entière de l'organisation de coopération de Shanghai. Vous comprenez? La coopération de Shanghai, on appelle ça OCS. OCS. C'est-à-dire que cette coopération-là, elle peut même remplacer l'ONU. Parce qu'aujourd'hui, l'OCS, là, ça challenge un peu l'ONU. C'est-à-dire que c'est l'alliance des États de l'Est. Eux, ils ont mis en place un système depuis 2021 pour pouvoir, c'est-à-dire que quoi? Se donner des idées, réfléchir au monde multipolaire qu'on veut mettre en place là. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, l'ONU c'était de la NAC. L'ONU c'était de la supercherie. Parce que même Donald Trump lui-même il a dit que l'ONU c'est de la NAC. Que lui-même il ne paye plus ses contributions à l'ONU. Parce que l'ONU n'est pas fiable. Donc depuis 2001, l'OCS, l'organisation de Shanghai, dont appartient l'Iran, ainsi que la Russie, également, et la Chine, ils sont tous ensemble. Donc, ça veut dire que dans cette organisation-là, c'est une manière de voir le monde multipolaire qu'ils veulent mettre en place pour la nouvelle génération, pour le monde de demain. Parce qu'ils ne veulent pas que le monde de demain subisse l'hégémonie d'un seul individu, la dictature d'une seule personne, d'une seule puissance, et qui impose sa volonté à tout le reste du monde. C'est ce que nous subissons aujourd'hui. Quand M. Donald Trump se lève pour aller faire une opération, une intervention spéciale au Venezuela, mais nous, c'est de la recolonisation. C'est la reconquête des terres. C'est la reconquête des territoires. C'est la reconquête, comme on appelle ça, des minéraux, des ressources. Parce qu'au Venezuela, ce n'est pas une terre neutre. Ce n'est pas une terre qui n'a pas de richesse, qui n'a pas de ressources. Les Vénézuéliens sont très riches en pétrole. Et c'est leur pétrole-là que Donald Trump estime que c'est le pétrole, comment on peut dire ça en français, des États-Unis qui n'ont pas le droit de donner à une autre personne. Alors que le président qui a précédé
Nicolas Maduro avait dit lors de ses interventions, l'une de ses interventions que quoi? Lui préfère donner son pétrole aux Chinois que de donner même ne serait-ce qu'une baril de pétrole aux États-Unis. Oui, il l'a dit. Le président qui a précédé, comme on appelle ça, est Nicolas Maduro. Donc les autres présidents n'ont pas agi. C'était le président Bush en son temps aux États-Unis. Il n'a pas agi. Mais quand Donald Trump, lui, il est venu, lui, il estime qu'ils vont mettre en exécution la doctrine de Monroe. La doctrine de Monroe vise à implanter, à imposer, c'est-à-dire que l'hégémonie américaine, de gré comme de force. Parce qu'ils se sont rendus compte que les États-Unis ont commencé à perdre en puissance, en force. Donc, ils veulent à tout prix ramener leur puissance. Donc, nous demandons à la Russie et à la Chine de ne pas laisser l'Iran à son sort. Parce que l'Iran a des traités avec eux. L'Iran a des collaborations avec eux. L'Iran a des alliances avec eux. Donc, faire mal aujourd'hui à l'Iran, c'est faire mal aux Russes. Faire mal à l'Iran aujourd'hui, c'est faire mal à la Chine. Ce n'est pas qu'à l'Iran que les États-Unis sont là à faire mal, mais c'est à vous, autorités russes, parce qu'ils veulent vous décrédibiliser. Ils veulent dire au reste du monde qu'on n'a pas le droit de croire en vous. Ils veulent dire au reste du monde qu'on n'a pas le droit de collaborer avec vous. Parce que l'objectif visé là, c'est nous les Africains. L'objectif visé de Donald Trump là, c'est nous les Africains. Pourquoi nous les Africains? Parce que c'est nous aujourd'hui qui rêvons d'un monde multipolaire dans le rêve que nous a présenté, nous a parlé la Russie, qui est ce monde multipolaire où demain, aucune puissance extérieure ou externe ne viendra imposer son hégémonie ou sa dictat dans le pays d'autrui. Non, où chacun doit respecter ses boundaries. Tu ne dois pas quitter chez toi, venir gouverner ma maison. Et aussi, comment on appelle ça, diversifier les partenariats. Permettre aux partenaires de demain d'avoir une monnaie fiable basée sur l'or. Alors que si nous allons et que nous allions dans ce partenariat-là, nous les Africains, nous serons comme Dubaï. Nous les Africains, c'est-à-dire que quoi? Nos 3 pays de l'AES là, si nous partons dans ce partenariat d'un monde multipolaire de demain et que nous marchons avec les BRICS, que nous rentrons dans les BRICS avec l'argent des BRICS qui est appelé, comment on appelle ça, The Unit. Avec The Unit là, nos pays de l'AES là, qui sont très riches en or là. Par exemple, le Mali, c'est un pays qui est très riche en or. Ça veut dire que le Mali peut devenir rivalisé et même dépasser Dubaï demain. Parce que quand on va extraire l'or du Mali et qu'on va les maintenir dans les réservoirs du Mali, dans les trésors du Mali, dans les banques du Mali, ça veut dire que cet or-là, puisque désormais ils ne seront pas seuls et que c'est une confédération qui va passer à une fédération et qu'ils y travaillent avec leur banque qui est dénommée, qui est appelée la banque de l'AES, la banque centrale de l'AES. Cette banque-là, qui aura ses réserves d'or, permettra à l'AES d'être une nation très très puissante, d'être une nation extrêmement riche, parce que avec The Unit, ta richesse se fait avec ton or. Ton taux d'échange se fait avec ton or. Alors que les pays de l'AES, là, ils sont riches en or. Regardez récemment, après 3 ans, regardez la réserve d'or que le Burkina a pu emmagasiner, acquérir et garder. 94 tonnes d'or. Mais imaginez, si les présidents qui ont précédé le capitaine Ibrahim Traoré depuis 1960, s'ils avaient pu garder des tonnages d'or, pensez-vous qu'aujourd'hui, le Burkina sera un pays pauvre? Pensez-vous qu'aujourd'hui, ils vont dire que le Burkina est un pays poussiéreux? Je ne pense pas, j'en doute fort. Parce que avec ce or-là, ils peuvent développer à l'infini leur pays et leur population ne seront même pas tentés à prendre, c'est-à-dire que par la Méditerranée pour aller se tuer, pour aller en Europe, parce qu'ils auront tout chez eux. Et quand on prend aussi par exemple le Mali,
unique de demain, là. C'est-à-dire que quoi? La monnaie d'échange que la Russie et les BRICS sont en train de mettre en place, là, pour pouvoir permettre ce monde multipolaire. Parce que ce monde multipolaire, là, pourquoi est-ce qu'on veut que ça arrive? Parce que les États-Unis, aujourd'hui, ont le veto commercial mondial. Pourquoi? Parce que toutes les transactions se font autour du dollar avec le dollar. On ne peut pas payer sans le dollar. Et il y a une arnaque derrière ce dollar-là. Il y a une arnaque. Parce que regardez récemment les sanctions qui ont été mises sur la Russie. La Russie avec ses réserves dans les banques européennes. Parce que on fait les échanges avec le dollar. Mais quand on inflige des sanctions à la Russie est privée de son argent qu'il a mis dans ces banques-là. La Russie est obligée maintenant d'adapter, d'inventer, de créer une autre stratégie pour contourner ces sanctions, pour pouvoir lever la tête de l'eau. Et aujourd'hui, au lieu que ces sanctions vont détruire la Russie, ces sanctions ont au contraire fait agrandir, font grandir l'économie russe. Vous voyez? C'est pour tout ça là. La Chine a réfléchi, la Russie a réfléchi, comment on appelle, le Brésil a réfléchi, l'Inde a réfléchi, l'Afrique du Sud a réfléchi, comment on les appelle? Les Égyptiens ont réfléchi, l'Iran a réfléchi, ils ont dit que non, mais nous on va contourner ça, on ne va plus monnayer en dollars, on veut que les échanges désormais se fassent dans d'autres monnaies, soit vos monnaies locaux ou bien vos monnaies, une monnaie qui sera en adéquation avec nous tous, qui va nous permettre à chacun de pouvoir faire valoir les ressources de son pays, de pouvoir faire valoir les ressources, comment on appelle ça, minéraires, parce que plus tu as les ressources minéraires comme l'or ou le diamant, mais tu es riche au fait. Et aujourd'hui, on inflige à l'Iran une agression, une attaque, et on veut que ça passe crème, que personne ne réagisse. Mais nous disons non, nous encourageons la Russie à agir, nous encourageons la Russie à prêter main forte à l'Iran, parce que nous, le peuple africain aujourd'hui, comme je le disais avant que le live se coupe, nous sommes une proie vulnérable à l'Occident. Nous sommes une proie vulnérable aux colons qui veulent venir nous recoloniser. Donc, ce qui arrive à l'Iran, là, M. Vladimir Poutine, nous, là, on veut se rassurer que quand ces bandits, ces voyous, là, ces délinquants, là, ces cannibalistes, là, quand ils vont venir pour attaquer nos différents pays, là, que vous puissiez nous aider, qu'on puisse se soutenir, qu'on puisse s'aider. C'est ça aussi, la collaboration et quand on tisse des alliances. Parce qu'actuellement, nous, le peuple ivoirien, on n'a pas de mots à dire. Nous, le peuple ivoirien, on n'a rien à dire. Parce que nous sommes en otage. La France est assise sur nous comme ça, comme serpent cobra. Ils sont assis sur nous comme ça, comme cobra. On ne peut rien dire. Nous, là, on est sujet, on est une proie vulnérable. Mais ceux au moins qui essaient de se départir, s'en sortir, là, nous plaidons pour eux. Parce que le général français a dit, nous allons nous faire redemander, nous allons venir en Afrique pour recoloniser, pour reprendre les territoires, pour reprendre les conquêtes, pour reprendre les minéraux. Voilà. Mais pour pouvoir y arriver, là, par quoi on passe? On passe par des actes barbares, par le terrorisme et par des actions effroyables pour effrayer la population, pour apeurer le peuple. C'est par ça qu'on passe. Et on prend possession ces endroits où on met les sujets terreau là, et puis on commence à piller cette partie-là du pays occupé, du territoire occupé. C'est comme ça ils ont procédé au Mali. C'est comme ça ils ont procédé à Kidal. C'est comme ça ils ont volé Kidal. Ils ont volé le pétrole de Kidal. Ils ont volé l'or de Kidal. C'est ce qui a été fait. L'or de Kidal se trouvait à Dubaï. C'est ce qui a été fait. Donc, à un moment donné où on est là, monsieur le président, nous, vos alliés là,
On ne veut plus qu'on vous inflige des comportements comme ça. On ne veut plus. Parce que les États-Unis ont dit, le président américain a dit dans son intervention que l'objectif visé là, c'est pour déstabiliser, c'est pour destituer le pouvoir de Téhéran. Parce que les États-Unis estiment que les présidents iraniens sont des présidents terreau, sont des présidents baba, sont des présidents, comment on appelle ça, délinquants. Donc il va falloir les destituer. Ok. Donc, moi, je suis en train de dire, quand je parlais ici tout à l'heure, j'ai dit que quoi? J'ai dit que, on tapote ton sécurité, s'il vous plaît. J'ai dit que, grâce au président Vladimir Poutine aujourd'hui, les 3 pays de l'AES sont respectés. Grâce au président Vladimir Poutine aujourd'hui, l'AES et la Chine, grâce à la Chine aussi, parce qu'il y a une coopération entre la Chine et l'AES. Salut Franck. Grâce au président chinois, l'AES a pu avoir des, comment on appelle ça, des engins de protection à la pointe. L'AES a pu avoir des armes de qualité, de renom et de référence. Ça, c'est une bonne collaboration. C'est une collaboration saine. Grâce à votre collaboration avec les FAMA du Mali, les FAMA du Mali ont pu repousser, chasser, détruire, délocaliser les terreaux qui se trouvaient à Kidal, les terreaux qui se trouvaient à Tinzawaten, les terreaux qui se trouvaient dans un peu de... Bonsoir Issa, pardon. Qui se trouvaient dans les territoires, comment on appelle ça, maliens, où ils terrorisaient la population. Mais grâce à une formation de qualité, parce que c'est ça aussi, avoir une formation de pointe, avoir une formation, c'est-à-dire que quoi? À la hauteur de la menace. Parce que c'est ça. Quand nos forces armées maliennes ou burkinabés ou nigériens étaient formés par les Français, il y avait une mauvaise formation. La qualité de la formation n'était pas au point. Parce qu'ils ne se faisaient pas former avec des outils conventionnels, avec des outils adaptés à la menace. Ils se faisaient former avec du bois. Alors que les terroristes, eux, avaient, comment on appelle ça, eux? Les terreaux, eux, ils avaient les armes. Ils jouaient avec les armes. Ils avaient l'habitude des armes. Ils pouvaient... On tapote, on tapote, on tapote. On tapote, on tapote, on tapote. Ah, bonsoir Juju, comment tu vas? Donc, comme je disais, grâce à la formation des Russes, et comme on appelle nos braves forces de défense de l'AES, ont pu repousser l'ennemi, ont pu imposer le respect, ont pu, c'est-à-dire que quoi, capturer des terreaux qui étaient recherchés partout dans le monde. Ça, c'est grâce à une collaboration franche, sincère. Donc, au travers ça, là, merci Babo Kone. Grâce à ça, là, on ne peut pas aussi permettre que c'est-à-dire que quoi, la notoriété de la Russie soit salie. Merci Babo Kone. Soit salie, on ne peut pas permettre, on ne peut pas accepter. Parce que l'action qu'est en train de mener les États-Unis aujourd'hui, c'est une action, c'est-à-dire que quoi, allant dans la même veine que c'est-à-dire que quoi, l'agression, que le combat qui se mène en Ukraine. Parce que les Russes ont été agressés. Les Russes ont été agressés en quel sens? Comme aujourd'hui l'Iran est agressé. Les Russes ont été agressés parce que l'OTAN a décidé d'implanter des bases navales sur le sol ukrainien. Alors que les accords de Minsk interdisaient que l'OTAN vienne implanter des bases navales. Voilà, que l'Ukraine ne soit pas dotée d'armes, comment on appelle ça, à la porte de la Russie.
et que l'Ukraine ne devait même pas rentrer dans l'Union européenne. Tu comprends? Mais pour provoquer, pour faire mal à la Russie, l'OTAN, l'Union européenne, a voulu faire adhérer, comme on appelle ça, l'Ukraine dans l'Union européenne. La provocation. La provocation. Voilà comment est-ce qu'ils prospèrent, ces gens-là. Ils vous provoquent. Quand ils vous provoquent et tu réagis, alors ils ont, c'est-à-dire que quoi? Le boulevard tout trouvé pour passer à l'action et pour vous détruire. C'est ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, récemment, le président Vladimir Poutine a expliqué que quoi? La Russie subit des actes de terrorisme aujourd'hui sur son sol. On a vu des voitures piégées qui ont explosé en Russie. Mais quels sont ceux qui font cela? C'est l'OTAN avec à la tête comme chef de classe M. Donald Trump. Voilà. C'est l'OTAN qui forme, comment on appelle ça, les Ukrainiens avec les mercenaires des kamikazes pour aller faire des voitures piégées, pour aller faire des drones piégés. Comme ce sont des actes de barbarie, de terreau qui se vivent aujourd'hui en Russie. Voilà, on cherche des terroristes ailleurs alors que les machines à production terreau, c'est vous-même, la Russie, comment on appelle ça, la France, c'est vous-même, les États-Unis. Quand, comment on appelle ça, la Syrie de Bachar Assad a été renversée, quels sont ceux qui ont reçu en premier le président terreau de la Syrie? Mais c'est Emmanuel Macron, le terreau, qui a reçu le président syrien, un ancien terreau. C'est le président Donald Trump qui a reçu le président de la Syrie, un ancien terreau. Et aujourd'hui, ils se donnent encore les moyens pour aller agresser l'Iran. Ils agressent l'Iran dans quelle optique, dans quel but? Ils savent très bien que l'Iran fait partie de l'OCS, l'organisation de Shanghai. Ils le savent très bien. Dans l'organisation de Shanghai se trouve la Chine et la Russie. Ils le savent très bien. C'est une manière de challenger vos forces, monsieur le président Vladimir Poutine. Parce que vous voulez donner à un monde de demain une liberté, c'est-à-dire une vraie souveraineté, un épanouissement vrai. C'est-à-dire qu'une économie libre qui se base sur une bonne rentabilité, une bonne structuration, un bon agissement des ressources de tout un chacun. Et eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Parce qu'ils ont prospéré dans le mensonge, dans le vol, dans le pillage. Donc, ils ne veulent pas que ce monde multipolaire-là arrive. Donc, il va falloir vous décrédibiliser, vous déstabiliser. C'est en cela qu'ils viennent aujourd'hui pour attaquer l'Iran, monsieur le président Vladimir Poutine. Et nous, les Africains, nous sommes inquiets pour notre sécurité. Oui, monsieur le président. Parce que nous ne sommes pas censés ignorer que vous avez signé des partenariats de collaboration. En cas d'agression de l'Iran, vous allez intervenir. Donc nous, le monde entier, nous les jeunes Africains que nous sommes là, nous avons nos yeux fixés sur vous. Quelles seront vos réactions face à ça, à cette agression-là? Parce que nous voulons un monde multipolaire. On ne veut pas un monde où les gangsters qui fument les poupous nampou, qui marchent avec les pédocriminels. Par exemple, comment il s'appelle? Einstein. Einstein, c'est l'ami intime de Donald Trump. L'ami intime, le camarade intime, les deux chient dans le même trou là. C'est le camarade intime de Donald Trump. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas bien moralement parlant, mais qui essaient de faire toujours la morale aux autres. Einstein était un cannibaliste. Tous ceux qui ont fricoté avec Einstein là, ils étaient tous des cannibalistes. Mais on n'a pas vu le président Vladimir Poutine à ce buffet, à ses rendez-vous nocturnes, à ses fréquentations. Aucunement pas. Donc nous les Africains, qui avons encore des valeurs, qui avons encore foi en un monde de demain, un monde meilleur, qui croyons encore à la famille comme vous, parce que vous, monsieur Vladimir Poutine, vous croyez en la famille. Vous croyez en la famille, que ce soit le père et la mère, vous croyez en cela. Et en Russie, la famille est sacrée, la famille est primordiale. Contrairement à ces perdus
ces délinquants, ces vassals qui sont en train de dire que quoi, le monde doit se pervertir, où le père devient la mère devient le père. Bonsoir mon amour de ce joli soleil. C'est pas pareil que vous. Vous avez encore des valeurs. Vous avez encore des valeurs humaines que vous protégez, vous les Russes, que vous protégez. Et nous, en tant qu'Africains, on croit en ces valeurs-là. Et nous, en tant qu'Africains, on sait qu'un partenaire comme vous, la Russie, c'est un monde certain pour nos enfants que nous laisserons pour partir. C'est pour ça que nous ne pouvons pas accepter que l'honneur de la Russie soit foulé aux pieds. Nous demandons à ce que la Russie soutienne l'Iran dans ce combat-là. Que la Russie ne laisse pas l'Iran seul face à son destin. Parce que on dit chez nous les Africains, il y a un proverbe qui dit, Monsieur le Président, le mort qui est couché à la morgue, ça sera le mort de demain d'une autre personne, la mort de demain d'une autre personne. Parce qu'aujourd'hui, lui, il est mort, il est couché à la morgue. Mais demain, tu iras prendre sa place. C'est ça. Donc, nous, les Africains, là, on a signé des partenariats de formation avec vous. On a signé des partenariats de collaboration avec vous. Et si demain, ces délinquants-là se décident de venir nous envahir, comme ils ont envahi le président Laurent Gbagbo en 2011, qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'ils reviennent pour coloniser l'Afrique, alors qu'ils reviennent pour coloniser, pour voler nos ressources. Donc, M. Vladimir Poutine, aujourd'hui, nous les Africains, nous disons et nous souhaitons, c'est un souhait, c'est un vœu, nous souhaitons que vous ne laissez pas l'Iran seul face à son sort. Nous souhaitons que la Chine ne laisse pas l'Iran seul face à son sort. Parce que l'Iran fait partie de l'OCS. Voilà. Donc vous ne devez pas les abandonner. Vous ne devez pas les laisser. On ne peut plus accepter cette dictat des temps modernes là. Cette recolonisation des temps modernes là. On ne peut plus l'accepter. Monsieur le Président, Monsieur son Excellence Vladimir Poutine, nous les Africains, nous vous soutenons. Parce que ce jeu très lugubre, très obscur que font les États-Unis, si jamais il y a une escalade mondiale, nous les Africains, on veut nous prendre pour faire la chair à canon. On ne veut plus servir de chair à canon de qui que ce soit et de quiconque. Ah ben oui, on ne veut plus être des chairs à canon de quelqu'un. On ne veut plus être des tirailleurs pour des Français. On ne veut plus. Si on doit tirer ailleurs, c'est que c'est pour nos propres populations, c'est que c'est pour notre propre peuple, c'est que c'est pour nos propres enfants. On n'ira plus tirer ailleurs pour des Français qui vont revenir nous insulter. 50 ans plus de n'importe quoi. On ne peut plus combattre pour un Français. On ne peut plus défendre un Français. On ne peut plus défendre un Français parce que M. Emmanuel Macron a dit que lui compte sur ses alliés les Africains. En tout cas, nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on n'ira pas défendre les Français. Comptez sur nous. Au contraire, quand ça va commencer là, vous là, M. Emmanuel Macron, on va prendre pour venir contre vous. Parce que c'est vous, notre ennemi. C'est vous qui avez pillé nos ressources. C'est vous qui avez pillé nos richesses. C'est vous qui avez pillé et continuez de piller. Et vous continuez de piller. Nous, on ne veut plus subir. Nous, on ne veut plus être traités comme des moins que rien. On ne veut plus être traités comme des sous-préfets. On veut être traités comme des hommes. Comme le président Vladimir Poutine l'a fait avec son excellence Ibrahim Traoré. Lors de cette invitation qui a été vraiment honorifique, bénéfique pour toute l'Afrique et pour l'histoire à venir. Ça a été très très honorifique pour nous les Africains. Ça a été un plus-value dans toute notre existence et de toute notre histoire. C'est une histoire que nous nous ferons plaisir de raconter à nos enfants de demain. Qu'il y ait un président nommé M. Vladimir Poutine qui a escorté 2 présidents de l'AES pour leur sécurité dans l'exercice de leurs fonctions.
de peur d'être assassiné par des délinquants, par des dictateurs, par des terreaux. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que votre nom soit plongé dans la boue. Parce que nous, les Africains, on s'inquiète de nos sorts. Aujourd'hui, on ne s'inquiète pas pour quelqu'un, mais on s'inquiète pour nous, notre sort. Parce que nous sommes vos partenaires, M. Vladimir Poutine. Nous sommes vos partenaires. Ce qui arrive aux Iraniens peut nous arriver à nous aujourd'hui. Les États-Unis peuvent se lever là-bas, comme ils ont voulu le faire avec le capitaine Ibrahim Traoré via le général Langlais, en disant que le président, le capitaine Ibrahim Traoré, prend l'ordre du Burkina pour se protéger, pour protéger son pouvoir. Voici. C'est-à-dire que quoi? Des bouts de mensonges, des bouts de phrases mensongères qu'on colpote, qu'on colle pour venir agresser les États. Parce qu'aujourd'hui, on peut agresser l'Iran en disant que quoi? L'Iran est en train de s'approcher de l'arme nucléaire, que l'Iran veut tout faire pour s'armer de manière nucléaire, détenir l'arme nucléaire, alors que ce n'est pas le cas. Et on traite l'Iran de pays voyou. Mais les vrais voyous, on les connaît. Les vrais délinquants, on les connaît dans ce monde, dans cette planète, on les connaît. Les cannibalistes, là, ils sont des délinquants, ils sont des voyous. Parce que prendre un nouveau-né, le faire bouillir, faire un bouillon et puis le manger, mais ça, c'est un acte effroyable. C'est une action, c'est-à-dire que quoi? Inhumaine. Mais face à ces gens de réaction, mais nous avons ces gens de délinquants qui sont encore aux affaires, qui se promènent, ne sont pas inquiétés. Et ces personnes-là prennent des décisions pour aller agresser des gens de d'autres pays. Voici comment est-ce que le monde va mal. Voici comment est-ce que le monde va mal. Et c'est au nom de cela que vous avez décidé de permettre de faire le... C'est-à-dire que quoi? Le toilettage du monde permettre au monde de mieux se porter dans un monde multipolaire. Parce que quand des cannibalistes, des terreaux qui soupent avec le diable se donnent, c'est-à-dire qu'un air arrogant, dédain, de donneur de leçons, nous les Africains, nous sommes indignés. Nous les Africains, nous savons que nous sommes assis par terre. Et puis on est étonnés. Parce que dans le dossier de Jeffrey Epstein, là, on n'a pas vu le président Vladimir Poutine là-bas. Comme les dossiers sont beaucoup, mais pour le moment, pour le peu qui est sorti, nous ne l'avons pas encore vu dans ce dossier-là. Le président Vladimir Poutine n'est pas un cannibaliste. Donc, nous, les Africains, on ne veut pas que le président Vladimir Poutine soit humilié de la sorte, de par ses alliés. On ne peut pas l'accepter. Parce que les vrais terroristes, là, c'est ceux qui sont en cravate aujourd'hui. C'est ceux qui sont en cravate. Parce que c'est ceux qui sont en cravate qui fournissent la logistique à ceux qui sont sales, qui portent des boubous avec des tubos, avec des kalachnikovs. Ce sont eux qui sponsorisent ces personnes-là. Les vrais terroristes sont ceux qui sont dans les bureaux, dans les limousines, qui coordonnent dans les bureaux pour que ceux qui sont sur le soleil avec des bombes sur leur dos puissent mener à exécution leurs ambitions sordides derrière les bureaux. Donc ce sont eux les vrais terreaux. Les vrais terreaux, ce sont ceux-là même qui font bouillir les enfants des gens dans les micro-ondes pour les manger. Ce sont ceux-là même qui veillent les enfants des gens sur des îles perdues, perchées quelque part là-bas. Ce sont eux les vrais terroristes. Les vrais délinquants là, ce sont eux. Qu'on vient nous expliquer, est-ce que le président iranien était avec Jeffrey Epstein? Qu'on vient nous expliquer. Est-ce que le président iranien était assis au banquet de M. Jeffrey Epstein? Qu'on nous explique. Qu'on nous explique. Est-ce que le président iranien a fait des patouzes avec des mineurs pour qu'il soit traité de délinquant, de criminel, pour qu'on puisse bombarder sa maison, bombarder son pays? Qu'on vienne nous expliquer. Est-ce que le président iranien était sur l'île perdue de Jeffrey Epstein? Qu'on nous explique. Est-ce que le président iranien
était assis avec, comme on appelle ça, Jeffrey Epstein pour boire le liquide rouge qui sort dans le corps des gens. Qu'on nous explique. Donc, à un moment donné, les vrais terroristes, là, c'est ceux qui se donnent les donneurs de leçons aujourd'hui, qui agressent tout le monde entier. Ce sont eux les vrais terroristes, ce sont eux les vrais délinquants, ce sont eux les vrais bandits. Donc, nous demandons à M. Vladimir Poutine de ne pas abandonner l'Iran. Nous demandons à M. Xi Jinping de ne pas abandonner l'Iran, de ne pas laisser l'Iran à son sort, de ne pas faire comme ce qui a été fait avec Maduro. Après que Maduro a été capturé, on a fait des communiqués sur des télévisions, sur des médias, on exige la libération de Maduro. Jusqu'à aujourd'hui, Maduro n'est pas libéré. Et la mission que Donald Trump s'est donnée, c'est de partir assassiner, liquider les présidents iraniens parce que Donald Trump estime que ces présidents sont délinquants, sont des dangers pour le peuple américain. Mais la bonne question qu'on est tenté de poser, c'est que à quel moment le peuple américain se sent en sécurité à proximité des personnes qui mangent des bébés? À quel moment le peuple américain se sent en sécurité à proximité des gens qui veillent les enfants et les femmes? À quel moment le peuple américain se sent en sécurité avec ces personnes vivant avec eux, les dirigeants? À quel moment? À quel moment le peuple américain se sent en sécurité avec des personnes qui ont des îles perchées quelque part pour, comment on appelle ça, enlever des organes des gens, c'est-à-dire que quoi, leur faire vivre l'horreur. À quel moment le peuple américain se sent en sécurité? Mais vous-même, vous faites peur à votre propre peuple. Vous-même là, vous faites peur à votre propre peuple. Parce que le pédocriminel de tous les temps qui a battu le record Guinness de tous les temps, il s'appelle Jeffrey Epstein. C'est votre meilleur ami. C'est votre meilleur ami. Vous avez fait les 100 000 coups ensemble. Donc normalement, nous-mêmes, tout le monde entier, on devait se cotiser. Et puis maintenant, parti dit, monsieur, on vous demande des comptes. Mais comme nous sommes des petits pays, comme nous sommes des petites personnes, on ne peut rien dire. Sinon, les vrais délinquants, là, c'est de vos côtés là-bas que ça se passe. C'est chez vous là-bas que ça se passe. Voilà. C'est chez vous là-bas que ça se passe. Regardons aujourd'hui les États-Unis. C'est-à-dire que c'est un pays, à tout moment, tout peut disjoncter. Tout le monde a fusil. Ça tire partout. C'est-à-dire que c'est la guerre partout, à tout moment. C'est-à-dire que tu passes, tu as regardé quelqu'un de travail, il n'est pas content là. Il va prendre fusil, il va t'abattre. Et puis ça va pas quelque part. Oui, c'est fait pour le pétrole iranien. C'est fait pour le pétrole iranien. Aux États-Unis aujourd'hui, si tu passes que tu as logné quelqu'un comme ça, il n'est pas content là. Il sort son âme, il t'abat. Vous êtes un pays où c'est-à-dire que le taux c'est-à-dire que de risque, de danger, d'insécurité est le plus élevé au monde. Est le plus élevé au monde. On voit ça sur les réseaux. On voit ça sur les réseaux. Vos populations se tirent entre eux, on dirait, dans une jungle. Donc aujourd'hui là, moi ma petite vidéo que je suis en train de faire là, c'est pour demander pardon à M. Vladimir Poutine, son excellence le président M. Vladimir Poutine, son excellence le président M. Xi Jinping. Nous vous demandons pardon. Ne laissez pas l'Iran. Soutenez l'Iran via les accords que vous avez signés là. Donnez une correction monumentale, inoubliable, qui va rester dans les annales, dans les archives. Oui. Même si c'est la 3e guerre mondiale là, nous on est prêts, on vous soutient. On va partir préparer pour vous, on va faire tirailleur pour vous.
Nous, on dit on ne sait pas tirer, que nous, on est tirailleurs. Donc, si c'est vous seulement là, on est prêt pour aller faire tirailleurs pour vous. On est prêt, si c'est vous la Russie seulement là, on est prêt pour être des tirailleurs demain, des tirailleurs aujourd'hui, des tirailleurs après-demain, pour vous soutenir. Parce qu'aujourd'hui là, la Chine aussi, quand elle va décider de faire une intervention spéciale à Taïwan, qu'est-ce qui va se passer? 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 Aujourd'hui, nous les Africains, on veut être libres et souverains. On veut être tout simplement libres et souverains. On veut tout simplement être libre et souverain. Alors que dans ce monde-là, pour que tu sois libre et souverain, il faut être craint. C'est pourquoi nos trois chefs de l'État ont décidé de mettre en application les 3 P. Diplomatie, défense. On y va. Diplomatie, défense. C'est là que j'ai écrit. Au-delà, c'est moi j'ai écrit. Aujourd'hui, là, c'est moi j'ai écrit. Regardez-moi cela. Ça va me bloquer. Au-delà, c'est moi j'ai écrit. Ah, comment ça? Et puis ce petit mot-là, je ne sais pas si c'est sorcellerie. Hein. C'est que j'ai bossé jusqu'à... C'est que je connais jusqu'à... Mais quand j'arrive devant vous, là, quand je vous regarde comme ça, là, c'est que... On blush. Et puis j'oublie. Franchement. On tapote la famille. On tapote la famille. Comment tu vas, Claude Victor? On tapote. Les 3D, je te dis les 3D. Les 3D, diplomatie, défense et puis développement. Hey, un bon pour moi, on applaudit. On applaudit pour la fille de Babo. On applaudit. Vous n'applaudissez pas, j'aime pas ça. Applaudissez pour moi un peu, non? Applaudissez pour la fille de Babo. Il a retenu la leçon. Donc, c'est pour dire que quoi? Aujourd'hui, là, le monde ne se fait pas sans effort, sans défense. Comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, il faut se battre. Et nous, on dit à la Russie que si c'est une bataille là, qui compte sur nous les Africains? Si c'est parce que on dit, ils n'ont qu'à compter sur nous les Africains. Nous sommes au rendez-vous de l'histoire. L'histoire ne se fera pas sans nous les Africains. L'histoire ne s'écrira pas sans nous les Africains. L'histoire contemporaine du monde multipolaire qui arrive là, nous serons au rendez-vous. Ça veut dire, nous serons le signe additionnel qui va donner le résultat escompté. C'est l'Afrique. C'est nous le peuple de demain. Oui. C'est nous la relève de demain. C'est-à-dire quand tu veux faire une addition, c'est-à-dire que quoi? Le signe que tu utilises, c'est le plus. Et le plus là, c'est nous le peuple africain. C'est nous qui sommes le plus entre vous tous là. Que ce soit la Chine, que ce soit l'Iran, que c'est nous les Africains qui sommes le signe là. Le plus là, c'est nous. Sans nous là, vous n'aurez pas un bon résultat. Parce que nous sommes l'avenir de demain. Nous sommes la relève aussi de demain. Et nous comptons dans cette histoire-là. C'est pourquoi nous nous permettons de donner notre avis sur les réseaux. Pour vous suggérer. Nous faisons des suggestions. Nous n'imposons pas. Parce que nous n'avons pas la latitude ni l'aptitude d'imposer. Mais nous faisons des suggestions. Pour que vous, en tant qu'autorité digne et compétente, avec un œil de sachant, vous sachiez lire entre les lignes et voir l'ambition, le rêve des jeunes Africains que nous sommes. Parce que nous ne voulons pas être des chairs à canon des gens. Nous voulons être aussi des êtres humains. Voilà. Les vrais délinquants là, ils ont porté cravate et puis ils sont choses, comment on appelle ça, au Pentagone là-bas. Les cannibales là, ils ont porté veste et puis ils sont au Pentagone là-bas. Les gens qui sont avec Jeffrey Einstein de nuit et puis de jour, ils sur leur bouche là. Eux là, ils sont là
On ne dit pas qu'ils sont des terreaux. On ne les recherche pas pour les mettre en prison. Eux, ils circulent tranquillement. Ils se promènent librement. Ils prennent même des décisions pour aller prendre des présidents d'autres pays. Alors, M. Vladimir Poutine, mettez-vous en action. Nous sommes très regardants sur la situation. Nous sommes très regardants sur cette situation parce que nous sommes vos partenaires. Si vous n'avez pas pu protéger un partenaire, 2 partenaires, 3 partenaires, mais et nous? Nous on se pose les bonnes questions. Ce n'est pas comme les collaborations d'autant de nos papas. Et puis on ne se pose pas les bonnes questions. Et puis on suit à l'aveuglette là. Non, hein? Le 21e siècle là, de la manière que vous agissez avec les autres, ça en dit long de comment est-ce qu'on sera traité nous aussi. Et puisque nous savions que vous avez traité nos 2 chefs d'État avec respect et considération, avec dignité, en cela nous savons que nous serons traités avec prestance, avec élégance, avec, comment on appelle ça, référence et avec aussi classe. Voilà. Donc, c'était mon petit live concernant la situation sociopolitique iranienne pour dire que le rendez-vous de demain, c'est aujourd'hui. Et nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Et nous regardons la Russie, nous regardons la Chine. Parce que les plus forts ont déjà posé leur action. Et nous attendons la réaction de ceux que l'on ne se préoccupe pas de leur agissement, mais l'on veut attribuer, oui, toujours des mauvais récits pour dire que la Russie n'est pas bonne, la Russie est ceci, parce qu'on essaie d'implanter, d'imputer dans l'esprit de plus d'un, c'est-à-dire que quoi, un récit russophobe. La russophobie, nous sommes contre la russophobie parce que nous sommes des russophiles, ce qui est différent. La russophobie, c'est-à-dire que quoi, c'est un sentiment anti-russe de rejeter tout ce qui est russe. Mais le russophile ou la russophilie, c'est ceux qui aiment la Russie, qui sont amoureux de la Russie, qui aiment tout ce que la Russie fait et qui aiment le président russe Vladimir Poutine, un homme d'État, un homme qui a encore des valeurs humaines à transmettre, qui connaît ce que c'est que une famille est constituée d'un père et d'une mère. Contrairement aux donneurs de leçons mondiales, qui pour eux, une famille c'est 2 pères, c'est-à-dire deux signes de même bord. À quel moment ça se rejette pas et puis ça s'attire? Ça c'est chez eux, on voit ça. Mais avec le président Vladimir Poutine, c'est-à-dire c'est 2 signes contraires qui s'attirent, voilà, qui produisent. Mais avec eux là, les mêmes signes s'attirent et puis ça produit le monde en envers. Avec eux là, des cannibalistes, des sorciers de nuit qui mangent les bébés, qui mangent les enfants. Ils se jouent les donneurs de leçons. C'est eux qui veulent diriger, c'est eux qui tuent, c'est eux qui font ça. Bon, on fait comment? Ainsi va le monde, ainsi va la vie. Eh oui, ainsi va le monde, ainsi va la vie. Pour que ça change, il faille un monde multipolaire. Pour que ça change, il faille un monde multipolaire. Pour que ça change, il faille un monde qui va graviter autour de The Unit, la monnaie du monde multipolaire de demain, qui est le The Unit. Oui, c'est la monnaie de demain, la monnaie qui a de l'avenir, la monnaie des brises. C'est ça le monde multipolaire de demain. Le monde qui ne va pas graviter autour du dollar. Tu ne vas pas laisser des gens prendre des décisions pour aller bombarder vos palais présidentiels, pour aller bombarder vos maisons. En 2008, Barack Obama a pris un décret pour que Nicolas Sarkozy parte vitrifier le président Gbagbo Laurent. C'était en collaboration, la France et les États-Unis, pour aller bombarder le président Gbagbo Laurent. C'était des puissances qui se sont alliées parce que le président Gbagbo Laurent disait ça en substance. On va écouter parce qu'on va couper bientôt le live. Il n'y a pas plus panafricain que Gbagbo Laurent. Il n'y a pas plus panafricain que le président Gbagbo Laurent. C'est au nom du panafricanisme qu'il a été bombardé. C'est au nom du panafricanisme qu'il a été vitrifié. C'est au nom de l'amour pour son peuple qu'il a subi tous ces sévices-là. C'est au nom de l'amour pour son peuple.
Parce qu'il a dit que un Ivoirien, un Africain qui passe doit être considéré au même titre qu'un Japonais qui passe. Un Malien qui passe doit être considéré au même titre qu'un Américain qui passe. Un Nigérien qui passe doit être considéré au même titre qu'un Français qui passe. Et un Guinéen qui passe doit être considéré au même titre qu'un Canadien qui passe. Parce que nous sommes égaux, nous sommes des êtres humains à part entière. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Et ça lui a valu ce que ça a valu pour que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui traîne dans son corps et sur son corps tout ce sévisme. On va écouter. Pour tous les autres, vous êtes ici à la maison. Est-ce que vous entendez? J'avais d'ailleurs proposé deux choses pour l'Afrique. D'abord, qu'au niveau de l'Afrique, on supprime les visas. On supprime les visas. Et c'est dans le dernier ouvrage que j'ai écrit. Parce que nous ne pouvons pas nous plaindre que l'Europe oppose à nos jeunes de ne pas aller dans les pays européens avec des restrictions drastiques. Et puis nous-mêmes entre nous, quand des jeunes ou des moins jeunes veulent venir dans un pays un peu prospère, on met des barrières. Je pense que ce n'est pas normal. C'est dans ce sens que j'ai supprimé la carte de séjour pour tous ceux qui sont de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. J'ai supprimé parce que nous avons des traités de libre circulation, nous proclamons toujours des pays frères. Quand un chef d'État écrit à un autre chef d'État africain et dit « Monsieur le Président et cher frère », mais ça a un sens. Donc j'ai supprimé les cas de séjour ici pour montrer que nous sommes un et que nous devons circuler librement et que nous pouvons nous installer librement. Et deuxièmement, au niveau du financement, l'Afrique est riche. Nous n'avons pas encore transformé tous nos produits, mais nous avons la matière première. J'ai proposé que nous créions un fonds de développement en Afrique en prélevant sur les matières premières de chaque pays. Le pétrole, le gaz, les diamants, l'uranium, le cacao, le café, le bois. Si nous prélevons sur chacune de nos matières premières et que nous créons un fonds, on verra que les Africains ne vont pas se mettre en rang pour aller emprunter à Paris, à Londres ou à New York, mais qu'entre eux, ils peuvent financer l'essentiel du développement. Mais aidez-moi à porter ce message-là. C'est ça qu'il faut porter. Si nous ne le faisons pas, et c'est parce que nous ne le faisons pas qu'on intervient dans nos élections. Il n'y a pas de séparation entre le développement et la liberté politique. Vous comprenez? Et c'est parce qu'on propose ces choses-là qu'on intervient dans nos élections. Au mépris des lois, je disais il y a quelques jours que ce qui différencie les hommes des bêtes, parce que nous sommes tous des animaux au sens étymologique, mais ce qui nous différencie des bêtes, c'est que nous Est-ce que vous entendez? des lois, des règles qui nous permettent de vivre en société sans nous dévorer. Et une fois que nous dérapons sur les lois, nous tombons dans la sauvagerie, dans la barbarie. Donc il faut faire en sorte que nous respections les lois que nous nous sommes librement données. Si nous ne respectons pas ces lois, c'est la porte ouverte pour que tous les loups affamés de l'extérieur s'engouffrent dans la maison.
Si les loups s'engouffrent dans une bergerie, qu'est-ce qui se passe? C'est d'abord les agneaux qui sont mangés, ensuite les brebis, et ensuite les taureaux, etc. C'est petit à petit qu'on est mangé. Mais il faut passer le message aux chefs d'État africains pour dire il y en a qui regardent un chef d'État aux prises avec des forces étrangères et ils rient. Mais il faut leur dire que c'est comme ça qu'on a colonisé l'Afrique. Parce que quand le colonisateur est arrivé, il a attaqué une tribu, l'autre tribu riait, nous ne sommes pas concernés. Mais quand on a fini la tribu A, on passe à la tribu B. Au moment où on la marque, la tribu C dit oh, nous ne sommes pas concernés, etc. Donc ce qui arrive à Gbagbo arrive potentiellement à tous les chefs d'État africains. Ils n'ont pas aidé Lumumba en 60, mais ils ont tous subi le sort de Lumumba. Donc, nous sommes forts, nous résistons. Et quand le président Laurent Gbagbo donnait ce discours-là, les gens qui ont critiqué le président Laurent Gbagbo, là, moi je suis content parce que, et ça me conforte dans ma position de soutien à l'AES parce que ces trois dignes fils de l'Afrique, là, ils savent le lui rendre sa place de patriarche qu'il est. Ils savent reconnaître le président Laurent Gbagbo. Oui, ils ont étudié le sujet Gbagbo Laurent. Ils ont étudié le président Gbagbo Laurent. Ils ont étudié les discours, lu les livres du président Laurent Gbagbo. Et ils ont vu que le président Laurent Gbagbo est un homme de vérité. Il est dans la vérité. Quand je vois des mécréants, des racailles, des fripouilles mentir pour dire que le président Laurent Gbagbo n'a jamais été panafricain, allez-y vous documenter sur la vie du président Laurent Gbagbo. Il a toujours été panafricain, ce patriarche-là. Mon amour de papa que j'aime tant, que j'adore. Il a toujours été panafricain. Il disait en substance, vous avez tous écouté, que lui n'est pas d'accord qu'on instaure des visas entre nous, frères africains. Parce que les Blancs eux-mêmes, ils nous soumettent à des stress visatiques, de visa. Ça pousse des personnes à se suicider. Et puis, entre nous-mêmes, les Africains, on instaure encore des visas que lui n'est pas d'accord. Mais ça, là, c'était un acte de panafricanisme, de l'intégration africaine. De l'intégration africaine entre nous. C'est une action d'intégration africaine pour permettre l'interagissement entre nous, les Africains. Mais ça, c'est un panafricain qui pense comme ça. Et là, nous étions en 2010, 2009, 2008, quand il faisait ce discours-là, nous étions face à l'attaque de l'armée française, des Français et des terreaux de Dramane Ouattara. Et il disait que quoi? Lui, le président Laurent Gbagbo, il était attaqué, mais les gens ne le soutenaient pas. Quels sont ceux qui ne le soutenaient pas? C'était des personnes favorables au système france-africain. C'était des personnes qui s'enlisaient avec le système france-africain. C'était des personnes qui s'amourachaient avec le système france-africain. C'était des personnes, des présidents du système france-africain qui ne comprenaient pas, qui ne voulaient pas soutenir le président Gbagbo Laurent dans sa lutte pour l'Africain et pour l'Afrique. Parce qu'il disait, il a expliqué, vous avez très bien compris. Aujourd'hui, ce qui arrive au président Gbagbo, c'est le sort de tous les futurs présidents ou les présidents africains qui souhaiteront leur liberté, leur indépendance vraie. Mais nous en sommes au rendez-vous aujourd'hui. Nos trois chefs d'État de l'AES, là, ne subissent-ils pas cette pression diplomatique? Ne subissent-ils pas? C'est-à-dire que quoi? Ces sanctions inhumaines ne subissent-ils pas? C'est-à-dire que quoi? Ces répressions barbares de la part du système france-africain et des colons avec les nègres de salon qui sont M. Patrice Talon et M. Alassane Dramane Ouattara du côté d'Abidjan. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que ce monsieur, c'est un prophète. Un prophète comme le papa Thomas Sankara. Un prophète comme le papa Patrice Lumumba. Parce que des grands hommes, des hommes, comment on appelle ça, souverainistes, des grands panafricains ont toujours été des prophètes. Ce qu'ils disent finissent par arriver.
Le président Laurent Gbagbo l'a dit, mais le rendez-vous de l'histoire aujourd'hui nous donne raison. Face à ce qu'il a dit aujourd'hui, nous le voyons, nous le vivons. Nous sommes témoins oculaires de la scène. Est-ce que vous comprenez? Donc le président Laurent Gbagbo a toujours été panafricain. Il a toujours rêvé pour le bien-être de l'Afrique et des Africains. On va écouter ça aussi. Vous me connaissez, je n'ai pas fait un débat sans parler de mon mentor politique parce qu'il est le meilleur des meilleurs. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, bonjour maman fière belle, le président Laurent Gbagbo, c'est celui-là même qui est incompris au début, mais après le temps lui donne raison. Parce que c'est un monsieur qui est vrai. Il est vrai. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a été combattu par tout le monde et de tout le monde, mais qui est resté pur dans son âme, qui est resté pur dans sa manière d'aimer l'homme. C'est-à-dire que tout ce qu'il a subi ne l'a pas transformé, ne l'a pas changé pour le rendre médiocre, ni mauvais, ni haineux. Mais ce qu'il a subi l'a encore amélioré, l'a encore bonifié, le permet encore de regarder nous, la jeune génération, et de nous demander, de nous battre encore pour notre droit. Parce qu'il est constant dans ce qu'il a toujours dit. Quand il demandait aux gens de se battre en 90, c'est toujours pour la même cause de la souveraineté. Quand il demandait aux gens de se battre en 96, 97, 98, 2001, 2002, c'était dans toujours la quête de la souveraineté et de la liberté. On va écouter ici encore. Mon papou, mon papa chéri. Je ne pense pas les vacances à l'Europe. Mais est-ce que je ne suis pas président? Je suis président. Si je mets mon pied sur le sol européen, c'est qu'il y a une réunion à laquelle je dois participer pour que la Côte d'Ivoire gagne quelque chose. Sinon, je cherche quoi chez les autres? Je ne cherche pas quelque chose chez les autres. Si Dieu m'a mis au monde ici, c'est que dans mon environnement ici, il y a tout ce qu'il faut pour que je vive. Mon combat, c'est pour la dignité. C'est pour la dignité. C'est pour que nous effacions tous les siècles passés, les traces de tous les siècles passés, les traces de l'esclavage, les traces de la colonisation, les traces du pillage, les traces du travail forcé, les traces de la chicote. C'est pour qu'on efface tout ça. Dieu merci avec les... C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire là, s'il n'est pas panafricain, est-ce qu'il peut dire ce qu'il est en train de dire là? Ceux qui sont là à se crêper les chions, a dit le président Laurent Gbagbo n'est pas panafricain. Il est panafricain de souche et de sang. Il est panafricain vrai. Ce qu'il dit là, ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Quand il dit il se bat pour que, comme on appelle ça, on puisse effacer le siècle passé. C'est-à-dire que si le peuple ivoirien avait pu obtenir sa souveraineté en 2011 là, aujourd'hui là, les présidents de l'AES là, ça allait être facile pour eux dans la lutte du terrorisme. C'est peut-être même qu'ils n'allaient même pas avoir terrorisme au Burkina Faso. Et ils allaient être à un autre niveau. Parce que le président Laurent Gbagbo que je connais là, il allait aider ces pays-là à pouvoir émerger, éclore, à pouvoir aller de l'avant aussi comme lui, à prendre leur indépendance et leur souveraineté. Parce qu'il a toujours voulu d'une Afrique forte, unie, un peuple africain libre et souverain. L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis sur nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la tête négrière. Colonisés. Torturés culturellement, parlant les langues des autres, tout ça, décolonisé. On a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, c'est pas pour
hommes comme les autres. C'est pas ce même combat-là que nos présidents de l'AES sont là menés aujourd'hui. C'est pas ce même combat-là que nos pères l'ont mené avant nous, avant le président Gbagbo. N'est-ce pas ce même combat de la liberté, de la souveraineté? Le président Laurent Gbagbo a toujours été panafricain. Le président Laurent Gbagbo a toujours été panafricain. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je vous le dis et je vous le confirme, la seule personne qui peut permettre une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire, son nom c'est le président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas autre personne. Celui qui vous dit qu'une autre personne peut apporter une réconciliation vraie là, c'est pas vrai. Je m'explique. Le président Laurent Gbagbo seul peut apporter une vraie réconciliation. En quel sens? Parce que il a subi la torture, il a subi l'incarcération injuste, il a subi, c'est-à-dire qu'il a subi lui et son peuple. Donc, il est mieux placé pour demander aux peuples ivoiriens. Et il a perdu des êtres chers dans la guerre, dans la crise ivoirienne. Il a perdu sa mère, il a perdu des camarades de lutte, il a perdu des enfants. Oui, parce que quand des Ivoiriens tombent au front, ce sont les enfants du président Gbagbo qui tombent. Il a perdu des enfants à l'ouest, perdu des enfants à l'est, perdu des enfants au nord, perdu des enfants au sud. Ce sont des Ivoiriens qui sont tombés. Le président Laurent Gbagbo a perdu des parents. Donc aujourd'hui, là, il a déjà fait ses preuves. En 2000, quand le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il a demandé à ce que le président, le feu, son excellence le président Aimé Henri Konan Bédié revienne en Côte d'Ivoire pour des assises nationales. Et il a demandé à ce démon errant de Dramane qui se promenait partout pour menacer ses prédécesseurs-là. S'il vous plaît, prenez mes objectifs. On a quitté dans la géopolitique, on vient chez nous en Côte d'Ivoire et dans l'AES. Prenez les objectifs, s'il vous plaît. Prenez. Parce que les moutons, là, ils vont venir très bientôt. Ils seront là tout de suite, là. Ils vont venir nous agresser. Voilà, ils vont venir se verser ici tout de suite, là. Donc, commencez. Tapotez. Prenez les objectifs. On tapote. Voilà, on tapote. On sécurise le live. C'est-à-dire que quand il a pris le pouvoir, il a demandé à ce démon errant-là, ce Dramane-là, de venir en Côte d'Ivoire aussi. Parce qu'il était poursuivi il était poursuivi parce que c'est un usurpateur, c'est un voleur. C'est-à-dire qu'il voulait tellement être ivoirien qu'il allait voler notre nationalité là. Pour dire que non, voici il est ivoirien. Donc il y avait comment on appelle ça, une poursuite contre lui. Oui, donc il était poursuivi par le président Bédié. Le président Bédié a émis un mandat d'arrêt international contre lui. Donc il était là-bas. Mais malgré le mandat d'arrêt international là, on ne l'a pas fait deportation. They don't bring him. No. They don't do deportation. No way. Il est resté dans sa position depuis sa position et puis menaçait les pouvoirs en place et puis menaçait ses prédécesseurs. Donc ceux qui pensent qu'ils vont nous déporter de partout là, on ne sera pas déporté parce que celui même qui nous a donné l'exemple là, il s'appelle M. Dramane Ouattara. C'est lui qui nous a montré à nous les jeunes Ivoiriens que tu peux être en exil et puis tu continues ton combat, tu menaces et puis il n'y a rien. Il est notre exemple. Voilà. Donc, le président Gbagbo a demandé à ce qu'il rentre. Il est rentré. Le président Gbagbo Laurent a demandé à ce que Papa Guéhi Robert, son excellence le président Guéhi Robert, vienne. Ils se sont tous trouvés à Abidjan pour un forum de la réconciliation. Celui qui a déjà fait ça peut encore faire. Celui qui peut faire le peu peut faire le mieux. Il a déjà le plus, pardon. Il a déjà fait. Et la réconciliation, tout le monde a dit ce qui était sur son cœur. Mais bon, ce n'était pas une vraie réconciliation puisque en 2001, après cette réconciliation-là, soit dite là, ils sont venus agresser la Côte d'Ivoire en 2002. Donc, ça veut dire qu'ils ont profité de leur présence même sur le territoire ivoirien pour conclure ce qu'ils ne pouvaient pas conclure quand ils étaient à l'extérieur.
C'est quand le président Laurent Gbagbo, avec sa bonne foi, les a appelés pour rentrer en Côte d'Ivoire, pour qu'on va se réconcilier entre nous, pour mener à bien le pays, là. Des fumistes, des sorciers, des gougnons, des hypocrites notoires qui sont là. Ils sont venus faire semblant sur leurs dents, là. Et puis par derrière, ils ont plus planifié la tentative de coup d'État qui s'est dénouée en rébellion pour venir agresser la Côte d'Ivoire. Donc le président Laurent Gbagbo est le mieux placé, est le père par excellence pour réconcilier la nation ivoirienne. C'est lui qui peut réconcilier nous les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, nos cœurs sont meurtris, nos cœurs sont blessés, nos cœurs sont endeuillés, nos cœurs sont endurcis, nos cœurs sont devenus des cœurs anesthésiés par la douleur. Donc, le seul qu'on entend, qu'on écoute là, il s'appelle Laurent Gbagbo. Donc, au jour d'aujourd'hui, là, si le président Laurent Gbagbo, malgré tout ce qui se passe, on a vu pendant la période préélectorale, le président Laurent Gbagbo, malgré tout, il n'a pas trié. Il a ouvert ses bras à toute la classe politique. Il a appelé tout le monde. Il a fait l'appel de Benoît pour dire, j'appelle tous les Ivoiriens, tous les opposants, vous tous qui voulez que ce pouvoir ne soit plus au pouvoir en 2025, venez, on va se battre contre ce pouvoir-là. Ça, ce sont des grandes actions, c'est les grands actes. Voilà, il a posé des actes et des actions pouvant permettre à la Côte d'Ivoire de se réconcilier. Il n'a pas dit que non, on a fait complot contre moi, on m'a amené à la CPI, on a fait complot contre moi, on m'a vitrifié, donc je rejette celui-là, je rejette celle-là. Non, il a fait profil bas de tout ça. Il a mis la nation au devant. Il a mis l'intérêt suprême des Ivoiriens au devant. Il a mis l'amour suprême des Ivoiriens au devant. Et il s'est lui-même mis en retrait. Et puis il a pensé nation. Il a pensé pays. Il a pensé réconciliation. C'est ça on dit un patriarche. C'est ça on dit j'aime mon pays. C'est-à-dire qu'il a ouvert son cœur, ses bras à tout le monde. Mais des gens n'ont pas accepté. Il y a des gens qui avaient des agendas cachés, fumistes, qui composaient avec le gouvernement en place. Ils n'ont pas accepté. Parce qu'ils avaient des scripts bien écrits qui devaient venir réciter, figurer sur la, comment on appelle ça, dans la liste électorale et dans, comment on appelle ça, pendant l'élection. Ils avaient des scripts bien précis, bien déterminés et ils ont joué les partitions. Ils ont refoulé l'appel de Benoît. Il ne s'est pas arrêté là, le président Gbagbo Laurent. Un patriarche, un réconciliateur, un amoureux des Ivoiriens, un amoureux de son pays. Celui-là même qui veut que nous nous réconcilions entre nous. Il a fait, comme on appelle ça, le mouvement trop c'est trop. Le mouvement trop c'est trop. Pourquoi il a fait le mouvement trop c'est trop? Parce qu'il a estimé que le peuple ivoirien était brimé, le peuple ivoirien est lésé, le peuple ivoirien est en bas, c'est-à-dire que quoi? Est en otage, est assiégé. Donc, trop là, c'est trop. Tu comprends? Et il a dit, faisons le trop, c'est trop. Et lors de ce trop, c'est trop qui s'est déroulé à Port-Boué, quand il a parlé de ça, il a dit que quoi? Parce qu'en ce moment, c'est un chef d'État, il avait les renseignements. Il a vu que le RDR avait des plans fumistes pour venir, comme on appelle ça, malmener le PDCI. C'est en cela qu'il a dit, on ne va pas laisser le PDCI mourir. On va soutenir le PDCI sans rien attendre en retour. Alors que le PDCI aussi a fait mal au président Laurent Gbagbo. Le PDCI était au Golfe, mais le président Laurent Gbagbo, il s'en fout. C'est le passé. Pour lui, ça, c'est le passé. Que le PDCI soit au Golfe, soit à l'Est, lui, c'est le passé. Ce qui l'importe, c'est le présent. Le président Laurent Gbagbo a appelé toute la classe politique. Dans le mouvement trop, c'est trop. Et M. Soro Guillaume, oui, le président de l'Assemblée nationale, il a adhéré. Tout le monde a adhéré. Sauf des individus qui avaient des agendas cachés, qui avaient des scripts pour l'élection présidentielle. Ils ont refusé d'adhérer. Ça encore, c'est un acte de patriotisme, de bravoure et réconciliateur. Un acte de réconciliation.
que le président Gbagbo Laurent a encore posées par l'amour pour son peuple et de sa nation. Deuxième action. Troisième action, parce qu'il a vu que plus on avance, plus la stratégie de Dramane Ouattara, ça se multiplie. Il voit le danger. Il dit on va essayer encore d'autres choses. Il a créé le Front commun. Le Front commun, le PPACI, le PDCI, tout ça dans l'optique de réconcilier les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Pour réconcilier les Ivoiriens. Pour dire que c'est ensemble qu'on va libérer notre pays. Pour dire que c'est ensemble qu'on doit se battre pour la patrie. Ce n'est pas dans le rétroviseur du passé qu'on doit se terrer, on doit s'enliser et puis ne pas penser au futur. Non. Il a créé Front commun. Front commun. Il y avait des mercenaires du RDR qui ont été envoyés sur les réseaux sociaux. Eux, leur mission là, c'était Soro. Il y avait des mercenaires aussi du RDR. Gbagbo est vieux, Gbagbo est vieux, Gbagbo est vieux, Gbagbo est vieux, Gbagbo est vieux. Il y avait des mercenaires du RDR. Gbagbo n'a pas marié Simone Eivé. Gbagbo s'est divorcé, Gbagbo s'est divorcé, Gbagbo s'est divorcé. Ils ont fait tout ça là pour boycotter. C'est-à-dire que tout ce que le président Laurent Gbagbo mettait en place, sa bonne foi, son bon fond, pour permettre aux Ivoiriens de s'en sortir là. Il y avait des ennemis du progrès, des Ivoiriens corrompus, vendus jusqu'aux intestins, jusqu'aux excréments, corrompus jusqu'aux narines, jusqu'aux moelles épinières, qui ramaient à contre-courant, qui boycottaient les actions du président Laurent Gbagbo, qui boycottaient tout ce que le président Laurent Gbagbo faisait sur les réseaux. Les ennemis de la réconciliation. Ceux qui ne veulent pas que les Ivoiriens se réconcilient pour chasser ce démon qui est au pouvoir là. Pour chasser c'est-à-dire que ce serpent à 7 têtes qui est en Côte d'Ivoire, qui maltraite le peuple ivoirien là. Ils ont pris leur mission. Ils ont commencé à boycotter Soro le djihadiste, Soro le terroriste, Soro le quoi là même. Ils avaient tous leurs noms. Comment on appelle? Gbagbo n'est pas bon. Gbagbo a divorcé Simone. Gbagbo il est vendu. Gbagbo il n'est pas venu. Gbagbo, ils ont passé tout leur temps à critiquer tout ce qu'on faisait. Tout leur temps. Mais le président Laurent Gbagbo ne s'est pas découragé. Il a encore fait une lettre ouverte à la nation dans l'optique de réconcilier toujours les Ivoiriens, de nous mettre main dans les mains. C'est-à-dire qu'il prend nos mains et puis nous met ensemble pour qu'on va se battre pour sauver le pays. Il a écrit une lettre ouverte à tous les Ivoiriens, sans exception, que tu sois planteur, que tu sois servante, que tu sois serveur, que tu sois professeur, pour dire de nous lever, de mettre nos mains ensemble pour nous battre pour la Côte d'Ivoire. Ça là, c'est l'action d'un patriarche qui veut réconcilier ses enfants, qui veut réconcilier sa nation, qui veut que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa joie, sa paix. Parce qu'il a été au début et il est encore là. Il sait de quoi parle le texte. Il connaît tous les acteurs, il connaît tous les tenants et les aboutissants. Il connaît tous, il connaît nous tous. Il sait comment ça s'est passé et puis on en est arrivé là. Il sait quels sont ceux qui ont contribué, qui ont participé, qui ont permis. Mais malgré tout ça là, il fait profil bas. Il fait profil bas. Il prend une règle, il prend une bic et puis il trace dessus. Et puis il dit, avançons pour notre pays. Avançons pour notre nation. Construisons une nation.